Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Sagittaires, signes solaires, ascendant et lunaire pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 13 au 19 juin 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui on va regarder ensemble le message avec l'oracle des miroirs que l'on va recouvrir avec l'aliasqué. On ira voir comment ça se décline au niveau développement personnel, professionnel, sentimental et on terminera par un conseil des portes de l'intuition. Voilà pour le programme mes amis Sagittaires. Je tiens à vous remercier infiniment les amis pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur les amis, merci d'être vous, merci d'être présent et bienvenue à nouveau si vous êtes de passage. Très belle découverte, j'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà, dernière chose très importante, comme toujours mes amis Sagittaires, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec vous. Ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Car ça reste des messages qui sont là pour vous apporter des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Après, vous seul créez votre réalité au quotidien les amis avec votre libre arbitre. Voilà, on va y aller. Ça va être parti. Hop. Allez, ce qui attendent nos amis Sagittaires. Semaine du 13 au 19 juin. Quels sont les messages pour vous? Pour nos amis Sagittaires, s'il vous plaît. Semaine du 13 au 19 juin. Alors, nous avons la santé, nous avons la distance, très bien, le carrefour, la réunion et nous avons l'enfant. Très bien. Bon, mes amis Sagittaires, vous prenez soin de vous les amis, vous prenez soin de vous, vous faites ce qui est bon pour vous. Et ce qui est bon pour vous aujourd'hui et que vous savez pertinemment sur cette semaine, c'est qu'il y a quelque chose, que ce soit une situation, une dynamique, une personne, une croyance, quelque chose, vous décidez de tenir ça à distance de vous. Clairement, il y a un besoin de... C'est même pas de prise de recul, hein, c'est même pas ça. C'est de mettre à distance complet de vous. Et je pense que c'est de la distance physique, clairement. Vous êtes en mode, j'ai besoin de prendre de la distance avec ça. Il faut que ça sorte de mon champ. Il faut que ça sorte de mon comment on appelle ça, de mon tableau quoi, de vie là. Pour l'instant, au moins pour un moment, il faut que ça sorte de là parce que clairement, vous êtes dans un état d'esprit où vous comprenez que c'est ce point-là qui vous rend d'une certaine manière malade. Donc là, vous êtes là en mode stop. Stop, j'ai besoin de guérir. Et pour guérir, il faut que je m'éloigne de ça. Il faut que je tienne ça à distance. C'est un choix, clairement, parce que vous êtes à un carrefour, à un choix. C'est un choix qui n'est pas évident. Hein. C'est pas forcément l'évidence même, parce que ça vous demande un effort, ça demande une force, un courage et une force de caractère, clairement. Mais vous l'avez, il n'y a pas de problème. Hein. Mais sachez que c'est extrêmement honorable de votre part d'acter une chose pareille avec vous-même. Pour combien de temps, pourquoi, pour laisser la place à quoi, on ne sait pas. Mais dans tous les cas, vous savez que c'est le point de départ. C'est vous, c'est votre volonté, c'est votre positionnement de cette manière qui va permettre de respirer. De respirer, de créer un espace avec des possibilités, des choix différents. Mais vous savez que si vous maintenez ce truc et que vous ne le mettez pas à distance ou que vous ne prenez pas de la distance, ça va continuer de la même manière. Votre objectif, c'est de guérir. Hein. Votre objectif, en éloignant ça, c'est pas de faire de la peine ou c'est pas de, il n'y a pas une intention d'orienter ou de contrôler la situation. Le seul contrôle que vous voulez, c'est un peu mode, c'est ça ou c'est mode survie quoi. C'est ça où je continue à sombrer, un peu dans l'idée. Mais sombrer, c'est pas forcément
grave, dans le sens, bien évidemment que ça peut être des choses pas agréables, mais ça peut être aussi, vous maintenez du matin au soir, vous maintenez, vous vous rendez compte que votre mental, il vous maintient une morosité pas possible tout le temps. Et là, vous dites stop à ça. Stop, si je veux pouvoir voir des choses belles arriver dans ma vie, il faut que j'arrête de voir ça comme ça, donc stop. Et là, vous mettez des choses en place, vous voyez. Je sais pas, tous les jours vous écoutez des trucs positifs, vous êtes là en mode, peut-être qu'à force de, je sais pas, vous maintenez, j'en sais rien, moi, vous regardez toujours des trucs qui alimentent ça, et vous décidez de plus regarder ça et de dire stop. Ok, c'est peut-être une vérité, ok, c'est peut-être ceci, ok, c'est peut-être cela, mais moi j'ai besoin de cet espace-là parce que ça me ronge ma vie, vous voyez cette idée-là. On peut être sur plein de domaines. Hein. Vous allez l'exprimer. Hein, y a un besoin de l'exprimer autour de vous, il y a le besoin peut-être de l'exprimer si ça concerne une situation, si ça concerne que vous-même, peut-être que vous allez l'exprimer autour de vous lors d'une réunion, lors d'un rendez-vous avec quelqu'un physique. Hein. Ça peut être par exemple si vous commencez une thérapie, peut-être vous exprimez ça. Si ça concerne des personnes ou des situations, vous allez exprimer les choses en disant là c'est pour mon bien-être personnel. Donc j'ai besoin de m'éloigner, de m'isoler, de partir, de peu importe. Ok ? Bon, ça va vous amener clairement à retrouver une légèreté, à retrouver un espace dans lequel vous pouvez respirer, à un retour à soi, ça c'est clair, mais c'est surtout un retour à la légèreté. Il y a peut-être un retour vers un enfant ou des enfants, c'est possible hein, également grâce à ça. Mais dans tous les cas, c'est vraiment ce sentiment de retrouver un espace de spontanéité, un espace de légèreté. Magnifique. C'est un beau message. Pas facile, mais salutaire, mes amis sagittaires. Vraiment. Ok, on va voir avec la liesse qu'est-ce qu'il nous précise. Allez, pour nos amis sagittaires, semaine du 13 au 19 juin sur la distance et la santé, s'il vous plaît. Ah, c'est un beau cadeau que vous vous faites, vous voyez, c'est le printemps. Je pense que ça c'est venu s'accentuer, c'est venu là sur ces derniers temps, depuis qu'on est entré dans le printemps. Je pense qu'à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui veut qui comprend, qui avait conscientisé ça, qui était en train de conscientiser ça. Et en même temps, l'extérieur, le truc prenait de plus en plus de place et je pense que c'était une lutte hein, l'un envers l'autre. Et là, ça y est, vous êtes prêts à acter un nouveau départ, à acter une renaissance grâce à ça, grâce à cette distance. Vous êtes prêts à mettre le pas. Et le pas en avant, c'est clairement, on vous dit que c'est un beau cadeau. Déjà un beau cadeau que vous faites. Et c'est ce pas contient, c'est un cadeau, vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. Mais je pense que la suite va être assez extraordinaire. Vous voyez, on va arriver sur l'été et les énergies du printemps là vous ont apporté ce cadeau aussi. Pas agréable qu'il soit à voir parce que ça a dû être une lutte pendant tout ce printemps entre votre corps, beaucoup de choses qui voulaient vous dire vas-y viens, on se fait toi et moi une renaissance là. Il y a une possibilité de démarrer quelque chose de nouveau et tout. Tu peux virer ça et ce truc qui était là et qui prenait beaucoup de place. Et là, ça y est, ça a pris le dessus. Vous avez pris le dessus. Ok, superbe. Santé et carrefour, s'il vous plaît. Ouais. Ok. Bon, on confirme. Hein. Votre choix est le bon. Hein. Votre choix est le bon tant qu'il est orienté égoïstement. Mais vraiment. Là, c'est vous, encore vous, et que vous. Ce choix, il est uniquement basé et orienté pour vous. C'est uniquement ça. Si vous êtes dans cet état d'esprit-là, si vous le faites dans ce cas-là, vous vous offrez un cadeau à vous-même. En vous offrant un cadeau à vous-même, vous vous offrez de nouvelles opportunités, de nouvelles possibilités, un champ des possibles. Avec le carrefour, le destin, les décisions, ici on vous rajoute les opportunités, que ça ouvre quelque chose. Mais il fallait faire de l'espace et ce truc, vous l'entreteniez et vous acceptiez qu'il prenne trop de place. Donc là, ça y est, vous mettez ça à distance. Le moment où vous mettez ça à distance pour votre propre bien-être, pour votre propre salut, là, on est bon. Faites preuve d'égoïsme là pour le coup. Ça va vous apporter de très belles opportunités. Des moments, s'il y a des choses qui ne prennent pas soin de vous, il faut se prendre en main. Hein. Et prendre soin de vous, en priorité.
Parce que personne ne le fera à votre place. Qu'est sur la réunion pour nos amis Sagittaires? Non, 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 non. J'en veux qu'une, s'il vous plaît. Pas le paquet. Ouais. Oh là là, et l'abondance. On adore. Bon, les amis, il y a très certainement, si c'est... Alors, il y a deux choses. Si ça concerne que vous, avec vous-même et une prise de décision, les personnes à qui vous allez vous adresser pour expliquer ça, pour raconter ce que vous êtes en train de faire, les personnes autour de vous ou peut-être thérapeutes ou choses comme ça, comme je vous ai expliqué avant, elles vont vraiment vous accompagner et vous encourager sur le fait de prendre soin de vous et de vous encourager et surtout de vous... Ah, comment on appelle ça? C'est pas valider, mais elles vont être d'accord avec vous sur le truc qui vous rendait dépendant en fait. Hein. Cette dépendance-là sur laquelle vous voulez aller à distance parce que ça vous rend malade, il y a quelque chose de toxique dans ça. Donc elles vont... vous encourager finalement là-dessus. Et il y en a d'autres, ça dépendra du cas dans lequel vous êtes, qui vont essayer de vous retenir, qui vont vous montrer leur dépendance à ça, qu'elles veulent que vous continuiez à entretenir cette dynamique, ce truc. Va falloir être fort les amis, va falloir être fort. Ouais, va falloir faire preuve de courage parce que vraiment, pensez à vous d'abord. Vous, le constat que vous faites et ce qui est. Si vous arrivez à prendre les responsabilités pour vous, votre propre responsabilité, et que vous faites un acte pour vous, il y a forcément des personnes qui vont vous faire culpabiliser. Parce que d'une certaine manière, elles aimaient bien cette dynamique-là. Mais si vous êtes suffisamment en conscience pour vous dire que c'est pour votre salut et que vous prenez votre responsabilité, alors vous allez réussir, peut-être avec le temps, peut-être pas sur le coup, à libérer cette culpabilité en disant mais en fait moi je ne porte pas la responsabilité de quelqu'un d'autre. Donc cette personne, je comprends son positionnement, mais elle va arriver au même cheminement que moi, ou cette dynamique, ou cette situation, elle va arriver au même dénouement et résultat que moi, c'est-à-dire qu'elle va prendre ses responsabilités. Je pense que vous rendez service aussi, mais c'est pas évident sur le coup, parce que les personnes, elles préfèrent vous faire porter la responsabilité. Tu me laisses, tu m'abandonnes, on ne peut pas compter sur toi, etc. Ouais, mais quand tu l'as, qu'est-ce que t'en fais? C'est plus la bonne dynamique pour vous, vous voyez. Bon, vous allez vers l'abondance quand même, hein. C'est pas rien. Ce n'est pas rien. Vous allez vers beaucoup plus de légèreté, déjà, je vous l'ai dit avec l'enfant, et ça va créer un espace d'abondance pour vous. Vous allez réussir à faire fleurir quelque chose à l'intérieur de vous qui s'éteignait au fur et à mesure, voire qui n'était plus là, pour pouvoir fleurir et créer de l'abondance. Et l'abondance, ça part de soi. Plus on est abondant à l'intérieur, plus l'abondance se matérialise dans notre vie. C'est beau, hein, c'est très très beau, hein, mais c'est pas facile. C'est un passage qui n'est pas évident. Sachez qu'on le passe tous à plusieurs reprises dans notre vie, d'accord ? Et dans tous les cas, c'est toujours salutaire, mais pas facile. On va voir le développement personnel. Allez. Pour nos amis Sagittaires, semaine du 13 au 19 juin, elle était là. La transformation énergétique et le chakra coronal. Ok. Les amis Sagittaires, non, Sagittaire, excusez-moi. Vous êtes en train d'accompagner et votre corps vous suit. Hein. Je pense que ce que vous disiez tout à l'heure, le cadeau et le printemps, je pense que votre corps, il avait vraiment, vraiment envie et il était déjà en train de mettre le starter et le booster en utilisant les énergies du printemps, qui sont des énergies portantes, renaissantes, pleines de feu, pleines d'envie. Votre corps, il les utilisait, il avait envie de les utiliser pour amorcer une transformation énergétique. Une fois que vous lui donnez le feu vert, que vous lui donnez le go, là, ici, je pense qu'il a emmagasiné pas mal d'envie, il a commencé, c'est comme si, en fait, il y avait une porte et derrière, vous voyez, il y avait tous les programmes de transformation énergétique et il attendait votre feu vert. Et il était là, mais moi, j'ai tout ce qu'il faut là en ce moment, j'ai tout ce qu'il faut,
arrête de bloquer la porte, ouvre-la s'il te plaît et on y va et on attaque parce que moi j'y suis et t'es prête et on est tous prêts. Il faut juste que tu l'actes. Et là, ça y est, vous l'actez. Vous actez ça. Donc, vous accompagnez une transformation énergétique. Ça ne se fait pas comme ça, une transformation énergétique, les amis. Hein. C'est quelque chose qui prend du temps. C'est vos énergies qui transmutent, qui se transforment pour créer des nouvelles et en libérer des anciennes. Ok ? Ça prend du temps, ça prend de l'énergie aussi. Mais une fois que vous avez la volonté comme là et que vous allez acter, derrière va y avoir très certainement une période un peu de fatigue, un peu des moments dans lesquels vous allez peut-être avoir très soif aussi. Et donc buvez de l'eau et des infusions pour l'accompagner, pour l'aider. Et puis accordez-vous le maximum de temps que vous avez besoin pour vous reposer. Dans ces espaces de repos, les amis, c'est marrant, vous avez les mêmes messages que les lions, dans le même esprit. Pendant ces espaces de repos, en fait, lorsque vous autorisez votre corps et que vous lui dites « Ok, je ne te fais pas résister à attendre telle heure pour aller se coucher et lui dire toute la journée « Non, t'as pas à être fatigué, c'est c'est à cette heure-là qu'on dort, avant ça, je veux rien savoir. » Vous lui autorisez à vous parler, à s'exprimer. S'il est fatigué, il est fatigué. S'il a envie de sortir, il a envie de sortir ou de bouger. Vous voyez ce que je veux dire ? Dans ces espaces d'écoute, en fait, vous n'êtes pas en lutte. Le corps, il se sent écouté, donc il fait ce qu'il a à faire. Et il a l'espace pour le faire. Donc en fait, pendant ces périodes-là, il n'y a pas de, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de lutte, il n'y a pas de tout ça. Donc vous avez un espace, soit de repos, soit d'activation qui se fait automatiquement. Vous vous autorisez, donc il y a une création, vous voyez, d'énergie qui est fluide. Pendant ce moment-là, vous avez à disposition, puisque c'est aligné, vous voyez, vous avez à disposition, vous recevez beaucoup plus d'informations, beaucoup plus de guidance. En fait, il y a des choses qui veulent bien rentrer et engrammer parce qu'il y a la place pour les accueillir. Il y a la place parce que vous êtes en accord avec tout ce qui se passe, déjà en vous. Et là, vous recevez de la guidance à ce moment-là. Dans les instants de repos et dans les instants où vous sentez par exemple que votre corps a besoin de bouger, a besoin d'aller se balader, dans ces moments-là. Eh ben, sacré message, hein, mes amis Sagittaires. On y va pour le pro ? Allez, c'est parti pour nos amis Sagittaires, semaine du 13 au 19 juin. J'en reprends un. Hop. Ouais. Ok, pendant cette semaine, si ça vous parle au niveau professionnel, ce message, on vous dit bien que vos amis sont là pour vous épauler. Ici, ça va être important. Je pense qu'ici, au niveau professionnel, vous allez avoir soit un entourage professionnel, soit des amis sur qui vous allez pouvoir vous exprimer ici et qui vont vous comprendre et vraiment qui vont vous accompagner. Faites-leur confiance. Ne restez pas seul dans votre coin. Allez exprimer ce que vous ressentez ici. Ils vont vous aider, ils vont vous accompagner, surtout ils vont vous valider, ils vont vous soutenir. Et ça va être très 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 important. Et ils vont vous apporter peut-être des solutions, peut-être du soutien que vous n'aviez pas imaginé avoir besoin. Il y a peut-être aussi le besoin de demander de l'aide. C'est possible aussi. Hein. Donc ici, n'hésitez pas à le faire parce que cette semaine, ça va vous apporter énormément. D'accord ? On vous dit bien que la prise de décision, on confirme hein, sur la prise de décision de la distance, on vous dit de ne plus regarder en arrière une fois que c'est fait. Une fois que vous avez acté les choses, ne regardez plus en arrière. C'est une semaine où vous posez un acte et vous avez besoin, à la suite de ça, peut-être d'aller chercher la force aussi, c'est possible. Mais une fois que vous l'avez fait, vous avez besoin d'être entouré par des personnes qui vous réconfortent, qui sont bienveillantes avec vous. On vous dit de ne pas hésiter à appeler une ou plusieurs personnes que vous aimez. Ça va vous aider, vraiment. Ça peut être, si ça se passe au niveau pro et que
que vous avez besoin à la suite de ça d'appeler votre grand-mère parce que, je ne sais pas, ou votre grand-père, ou quelqu'un, vous voyez, que vous avez dans le cœur comme ça, qui n'a rien à voir avec le sujet, mais que vous savez qu'il y a une oreille attentive et qui vous voit avec les yeux de l'amour et qui vous encourage toujours, ben, allez-y. Vous avez besoin de douceur pendant cette semaine, d'accompagnement. On ne regarde plus en arrière, hein. La décision, une fois qu'elle est actée, elle est actée. Il y a l'abondance derrière et la légèreté, on le rappelle, hein, on le rappelle. C'est un passage pas évident, c'est très courageux de votre part, mais on rappelle que quand même derrière, il y a l'abondance et la légèreté. Donc, c'est pour du bon, d'accord? Allez, on termine avec... Je sens que c'est assez lourd à vivre pendant cette semaine, du coup, je le sens et moi, ça me... Bref, voilà. Mais on n'oublie pas que derrière, c'est pour du bon. Ok, on y va pour le sentimental. J'ai pris l'oracle de l'amour et de la psyché, les amis. Allez, pour nos amis sagittaires, semaine du 13 au 19 juin, s'il vous plaît. Le grand saut. Eh ben, c'est pas des moindres, ça. Et désir à sens unique. Je recouvre avec l'améthyste. C'était la première, elle était là. Le coup de foudre et le succès et le triomphe. Très bien. Bon, effectivement, hein, on vous encourage aussi au niveau sentimental en fonction de, peu importe votre situation, hein, dynamique de couple, célibataire avec une personne dans le cœur, on vous encourage énormément à faire le grand saut vers ce que vous décidez de prendre de la distance. Il y a quelque chose sur lequel vous décidez de prendre de la distance parce que vraiment, ça vous maintient dans un état qui n'est pas le bon, dans un état peut-être un peu toxique, quelque chose. Ça peut être, en dehors de tout de suite les relations toxiques, les personnes, c'est possible, hein, je ne dis pas le contraire. Hein. Ça peut être aussi de s'éloigner de cette idée que vous êtes et vous finirez toujours seul, par exemple, et de vous maintenir cette idée qui vous déprime tous les jours. Donc peut-être de prendre de la distance avec le célibat et d'acter et de faire le grand saut et d'aller vers quelqu'un ou de quelqu'un qui s'intéresse à vous, par exemple. Vous voyez, ça peut être dans les deux sens. Ok ? Donc ici, on vous dit qu'il est temps de prendre la décision et de faire le grand saut vers l'inconnu. L'inconnu qui est quand même une très belle guérison, qui est le fait de vous offrir et de vous accorder des nouvelles possibilités et un nouveau chemin de destinée. Mais c'est à vous d'acter ça pour votre bien-être personnel. Là, c'est vous. C'est vous. Si vous continuez à maintenir une même dynamique toxique ou bien une même dynamique de croyance, de pensée ou de personne, peut-être aussi, ça va continuer. Et pourtant, vous le savez, hein. Donc là, il y a vraiment cette idée de on y va, on saute le pas. Peu importe dans quelle direction c'est, on le saute. Et cette prise de conscience, elle est très forte. Elle est très forte parce qu'elle vient comme un espèce de coup de foudre. Donc pour certains, c'est le coup de foudre avec quelqu'un. Il y a peut-être une rencontre, il y a peut-être une évidence avec quelqu'un que vous connaissez déjà. En tous les cas, il y a une idée, il y a quelque chose qui vient comme un foudroiement d'avant, avec un avant, un après, qui vous encourage ou qui vient à la suite de ce grand saut. C'est vraiment, ça peut être l'élément déclencheur, comme ça peut être pendant, comme ça peut être la conséquence. Dans tous les cas, ça vous amène à comprendre qu'il y avait quelque chose qui était uniquement à sens unique. Soit recevoir mais pas réussir à donner, ou bien que de donner et de ne pas recevoir. Il y avait quelque chose qui restait à sens unique et qu'il fallait absolument prendre conscience pour pouvoir faire évoluer. Et elle est là la clé de votre succès. J'ai quand même l'abondance, l'enfant, la légèreté et le fait que tout ce qui se passe ici, si ça vous parle au niveau sentimental, vous allez vers le succès, vers le rayonnement. Le soleil, c'est pas rien quand même, hein. C'est un très très beau succès. Ça a de très très belles promesses. On vous dit que tous les exploits sont permis et qu'il y a des bénédictions dans l'air. Donc faites le grand saut les amis sagittaires. Allez-y, c'est pour vous.
On termine avec le petit conseil? Allez, c'est parti. Hop. Semaine du 13 au 19 juin pour nos amis Sagittaires, s'il vous plaît. L'attente, vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Voilà mes très chers amis Sagittaires, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera, que ça vous apportera les messages et les ouvertures de conscience que vous avez besoin pour cette semaine, pour créer votre semaine, mes très chers amis Sagittaires. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Puis bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis Sagittaires. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Prenez grand soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.